Frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est « L'Église doit retrouver son cœur missionnaire ». Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? L'Église doit retrouver son cœur missionnaire. Alors, ça fait 4 semaines ou 5 semaines que nous prêchons sur le fait de devenir des disciples. L'importance pour le peuple de Dieu de se former, de devenir des disciples. Et l'invitation principale de Jésus, c'est « Suis-moi ». Mais aujourd'hui, nous allons faire l'emphase sur un autre focus. Mais avant ça, il est important de se rappeler et de nous rappeler, même à quelqu'un qui vient pour la première fois, qui découvre Jésus, qui entend parler pour la première fois. Jésus ne revient pas chercher des chrétiens. Vous savez, Jésus ne revient pas chercher des chrétiens non pratiquants. Jésus revient chercher son épouse, la novia, la fiancée, son église. Une église sans tache, une église irrépréhensible devant lui, d'où la nécessité que tous, chacun, chaque croyant soit un disciple. Première invitation de Jésus, c'est « Suis-moi ». Répète avec moi, « Suis-moi ». Dis à ton voisin, « Suis Jésus ». Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur un autre point important et incontournable de la mission de Dieu. Sans celle-là, ce que nous faisons à l'église, frères et sœurs, ça ne sert presque à rien. Jésus dit à son église, allez, 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 envoyez, faites de toutes les nations des disciples. Nous allons prendre ces 2 textes afin de voir d'un œil très rapproché quelle est la mission que Dieu, Jésus-Christ, nous a confiée. Matthieu 28, du 18 au 20, c'est un verset qu'on lit depuis à peu près 5 semaines. Mais on va faire un autre focus sur ce verset aujourd'hui. Le texte, il dit ainsi, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi aux disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et regardez, « Allez ». C'est un ordre, c'est impératif. C'est indispensable. C'est d'une extrême importance pour Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici la promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va lire un autre texte. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. À la fois, ce verset, ces textes nous réjouissent, mais à la fois, ça nous saisit d'une crainte. Et ça devrait, frères et sœurs, nous saisir d'une crainte. D'où le fait que ce matin, le thème, c'est « L'Église doit retrouver son cœur missionnaire ». Si quelqu'un ne comprend pas le terme « cœur missionnaire », j'ai simplifié un peu la chose. Nous devons retrouver l'amour pour les âmes. Nous devons retrouver l'amour pour les âmes. Nous ne pouvons pas dire que nous prétendons avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs et pas être centrés sur les âmes, sur les personnes qui sont perdues, sur les personnes qui n'ont pas accès à la parole de Dieu, sur les personnes qui n'ont pas connu Jésus. Et frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, la France a besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Marseille a besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre quartier de la Rose a besoin d'entendre la nouvelle de Jésus-Christ. Nos familles ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est temps de revenir à cette notion d'aller. Aller. Sortant de nos 4 murs. C'est bien, oui, le culte, les réunions à l'église. Mais qu'en est-il des âmes qui sont perdues? Qu'en est-il de ces personnes qui n'ont pas accès à la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Il est temps de revenir à la parole. Il est temps de revenir à cette mission. Et c'est sérieux, frères et sœurs, c'est quelque chose de sérieux. Nous passons, si l'Église ne fait pas un focus, une emphase, je dirais, mais si l'Église ne fait pas de la mission sa priorité, nous manquons le but. Nous manquons le but pourquoi ou ce pourquoi Jésus a bâti son Église. Et le premier point de ce matin, la grande mission est celle-ci. Allez. Allez.
Aller, dans le grec, c'est transférer ce que vous-même vous êtes devenu. Transférer aux autres ce que vous-même vous êtes devenu. Partager aux autres ce que vous-même vous avez reçu. Témoigner aux autres ce que vous-même vous avez reçu. Et il y a un texte qui dit « Donnez par grâce ce que par grâce vous avez reçu ». Qu'est-ce que nous avons reçu par grâce? Le salut. Et pourquoi nous sommes si, permettez-moi le mot, radins avec le salut? Il y a des gens autour de nous qui se perdent au quotidien. Waouh! Et pourquoi sommes-nous aussi radins? En espagnol, on dit mesquino, mesquin, avec la parole de Dieu. Il y a quelqu'un autour de toi, dis à ton voisin, il y a quelqu'un autour de toi qui doit entendre la bonne nouvelle. Et tu es celui qui est le mieux placé pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Cette notion d'aller, frères et sœurs, ça s'applique à tout le monde, à tout croyant, tout disciple de Jésus-Christ. Tout disciple de Jésus-Christ a la responsabilité d'aller et de témoigner, de partager, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous allons voir un peu plus tard dans la prédication que, au fil du temps, en fait, cette terminologie aller ou annoncer, ça s'est comme fermé et on l'a comme attribué à quelques personnes. Il y a diverses manières, frères et sœurs, de le faire, d'aller et d'annoncer l'évangile. Nous avons besoin de revenir au plan, au but initial pour lequel Christ a établi ou a bâti son Église. Il est temps, frères et sœurs, de se recentrer sur ce qui importe véritablement à Christ. Vous voyez, le sacrifice de Christ n'est pas en vain. Mais ce n'est pas pour quelques petites personnes, mais c'est pour un plus grand nombre. Nous construisons aujourd'hui des églises et nous devons construire des églises qui sont centrées sur la mission de gagner des âmes. Je sais que Ludo, il est content ce matin parce que parfois il est seul. Parfois il est seul. Nous faisons des réunions d'évangélisation et c'est une tristesse énorme d'avoir que des chrétiens. Pourquoi? Mais c'est une responsabilité de chacun d'aller chercher des âmes, d'aller témoigner aux âmes, d'aller parler autour de nous de Christ. Dieu est un Dieu qui a un plan, frères et sœurs. Dieu est un Dieu qui a un projet. Et Dieu est un Dieu précis. Et ce Dieu précis, c'est le même Dieu qui a parlé à Moïse et qui lui a donné des précisions sur la construction du tabernacle. Il a été précis. Et Dieu appelle l'Église à construire selon son plan. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Moïse, quand il a construit le tabernacle, il n'a pas fait n'importe comment. Il a suivi au détail près chaque chose. Chaque chose était à sa place. Et tout de même que Moïse a été précis dans la construction du tabernacle, l'Église aujourd'hui, elle dispose des précisions. Elle dispose d'un commandement. Et le commandement se trouve ici, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est temps d'enlever tout autre projet qui n'est pas centré sur la mission de Christ, de l'Église, et de nous réformer. Frères et sœurs, nous devons nous réformer. Et c'est vraiment l'appel de Dieu pour l'Église. Nous devons nous réformer. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église, mais il a besoin de chacun d'entre nous. Nous sommes des pierres vivantes. Et si chacun d'entre nous, nous n'avons pas ce fardeau des âmes, qu'en est-il des âmes qui se perdent? Qu'en est-il des âmes autour de nous que nous savons quelle est leur finalité? Ces choses devraient produire en nous comme un cri, des pleurs, des tristesses. Philippe a prêché vendredi sur les larmes. Mais les larmes du cœur de Dieu, les larmes de Dieu, c'est qu'au quotidien, combien de personnes partent de ce monde sans connaître Jésus-Christ, sans avoir accepté Jésus-Christ dans son cœur? Quand on examine
ce projet de Dieu, il y a 3 points qui ressortent. 3 points qui sont d'une extrême importance. Jésus fait une emphase sur, premier point, atteindre les perdus. C'est sa mission. Quand Jésus était sur terre, il était avec les perdus, il était avec les gens de mauvaise vie, il était avec les plus grands pécheurs, il était avec les gens les pires, ceux que le monde refuse, ceux que le monde met de côté, ceux que le monde rejette. Et tout de même, l'Église aujourd'hui, mais nous devons aller chercher ces personnes-là. Nous devons être au contact de ces personnes-là. Nous devons avoir de la compassion pour ces personnes-là. Pas les regarder de haut. Mais tout comme Jésus nous a cherchés un jour et nous a offert le pardon, de venir avec cette parole peut-être de grâce pour quelqu'un dans votre famille ou pour quelqu'un dans votre entourage, de lui dire, mais Dieu t'aime et il veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie tout comme il a transformé la mienne. Deuxième point de ce projet de Dieu, faire des disciples, les trouver. Bien sûr, une fois que Christ il s'approche du pécheur, son but, ce n'est pas simplement de rester à côté de lui et de jouer à la baballe avec lui. Mais c'est qu'il devienne un disciple. Et comment devient-on un disciple? Comment ces personnes qui ont été au contact de Christ sont devenues des disciples? En marchant avec lui, en le voyant faire, en écoutant sa parole, en s'imprégnant de ses enseignements. Et tout de même, permettez-moi de vous dire qu'il y a des personnes autour de vous qu'à votre contact, qu'en étant en contact avec vous, ils s'imprègnent de la parole de Dieu. D'où l'importance que nous soyons nous-mêmes des disciples. Nous devons être des modèles, des références pour le monde dans lequel nous sommes. Cette société qui tourne à sa perdition, nous devons être ce témoignage vivant de qui est Jésus-Christ. Troisième point. Le premier, c'est atteindre. Le deuxième, c'est faire des disciples. Le troisième, c'est responsabiliser. Une fois que Jésus a atteint ton cœur, que tu as donné ta vie, une fois que tu es devenu, deuxième point, disciple. Troisième point, Jésus te confie une responsabilité. Dis à ton voisin, Jésus t'a confié une responsabilité. Jésus t'a confié une responsabilité. Et ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas réservé qu'à un petit nombre de personnes. Jésus a confié à son Église, à chaque croyant, une responsabilité de vivre une vie remplie et conduite par le Saint-Esprit. Autrement, si nous ne vivons pas une vie remplie et conduite par le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des témoins de Christ. Pour construire ce que Jésus, lui, a bâti, son Église, nous devons retrouver, frères et sœurs, le zèle et la passion pour les personnes perdues. Malheureusement, nous nous sommes trop tournés vers nous-mêmes ces dernières années, ces dernières décennies. Nous vivons une foi égocentrique, alors que nous sommes persuadés, nous savons qu'il y a des personnes autour de nous qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. Il faut aller les chercher où ils sont. Il faut aller les chercher où ils sont. Il faut aller les chercher là où ils sont. Il y a des personnes, si tu ne vas pas les chercher là où ils sont, ils ne viendront pas à l'église. Et le but, ce n'est pas juste de les faire venir à l'église. Comprenez mes propos ce matin. Le but, ce n'est pas simplement de dire à la personne, viens, on va à l'église. Non, non. C'est qu'au contact de toi, mon frère, ma soeur, cette personne qui ne connaît pas le Seigneur se dise, mais moi je veux être comme lui. Moi je veux lui ressembler. Il est différent. Il porte quelque chose que je n'ai pas. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous voyez, quand un inconverti est au contact d'un disciple de Jésus-Christ, on amène du goût. On amène du goût à la vie d'un inconverti. Pourquoi? Parce qu'on amène la joie, parce qu'on amène l'amour, parce qu'on amène la paix, parce qu'on amène le bonheur, parce qu'on amène la bienveillance, parce qu'on amène la tempérance, parce qu'on amène l'humilité. Le monde n'a pas ces choses-là. Le monde est égocentrique. Dans le monde, il y a de la méchanceté. Dans le monde, il y a des mauvaises nouvelles. Mais nous, disciples de Jésus-Christ, Dieu nous appelle à aller et à témoigner, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est devenu si compliqué. C'est devenu si compliqué. L'évangile n'est pas un évangile d'estrade. L'évangile n'est pas un évangile de pupitre. L'évangile n'est pas un évangile de pasteur. L'évangile n'est pas un évangile d'évangéliste. L'évangile, c'est un évangile pour que tous les disciples, tous ceux qui ont été sauvés, aillent à la rencontre de ces personnes perdues.
Voici la réalité, une réalité qui est si simple, mais une réalité qui est devenue si compliquée. Regardez ce que dit Paul. Deuxième point de la prédication, ils n'entendront pas à moins que des personnes soient envoyées. Dites avec moi, envoyées. Il faut que nous retenions ce matin ce mot envoyé. Dieu nous a commissionné, Dieu nous a donné une mission. Cette mission, elle est importante. Cette mission devrait être la priorité de chacun d'entre nous. Le verset 20 du chapitre 28 de Matthieu dit « Et enseigne-leur à observer ce que je vous ai prescrit ». Et l'apôtre Paul va établir ce raisonnement si profond et si important dans Romains 10, versets 14 à 16. Il dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont-ils pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voyez, aujourd'hui, et comprenez mes propos, nous avons fait de la prédication quelque chose de tellement élaboré. Et ce matin, je suis là pour qu'on puisse réaliser que c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple que ça, ce que le Seigneur nous a donné. Mon frère, ma soeur, ta vie, ton témoignage, c'est une prédication. Ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est une prédication. Et il y a des personnes, rien qu'en écoutant ton témoignage, ils ont accès à Jésus-Christ. De dire, waouh, tu étais ça et aujourd'hui tu es devenu ça. Et aujourd'hui, une prédication, ce n'est pas un plan tout élaboré. Oui, c'est un type de prédication. Mais notre témoignage, ce que nous sommes, ça suffit pour que quelqu'un puisse être au contact de l'Évangile. Il est temps pour l'Église d'être renouvelée par le Saint-Esprit dans notre intelligence et de peut-être changer notre vision de l'évangélisation, de revenir à quelque chose de plus concret. L'évangélisation, ce n'est pas simplement un culte, une réunion. L'évangélisation, c'est une mission que chaque chrétien, chaque disciple de Christ doit avoir dans son cœur. Un désir ardent pour les âmes, un fardeau lourd pour les âmes. C'est un fardeau. On va faire un défi, frères et sœurs. On va revenir à quelque chose. Nous devons revenir à une brebis qui enfante une brebis. Voilà la responsabilité de chacun. Une brebis qui enfante une brebis. Répétez après moi. Une brebis qui enfante une brebis. Faisons cette prière courte. Seigneur, donne-nous de pouvoir peut-être enfanter une brebis. Seigneur, il y a peut-être quelqu'un autour de nous qui ne connaît pas, qui n'a pas accès à ta parole. Et tu m'as placé là. Donne-moi, Seigneur, par mon témoignage, qu'il puisse être touché par l'évangile de Christ. Amen. Une brebis qui enfante une brebis. Et ensuite, il y a le berger qui conduit les brebis dans les pâturages de Dieu. Voyez, aujourd'hui, nous avons tout laissé au pasteur. Nous avons tout laissé à un évangéliste qui va faire des miracles. Et c'est à cause de ces choses-là, c'est à cause de la passivité de l'Église, et nous allons revenir sur ça, qu'aujourd'hui nous avons autant de spectacles par des hommes de Dieu qui viennent, qui font tomber les gens, qui font ci, qui font ça. Dieu n'a pas déposé ça en une personne particulière. C'est la responsabilité de tous les croyants. Et pourquoi il n'y a que quelques minorités de personnes qui se soucient des âmes? S'il te plaît, Seigneur, remets en nous ce feu. La croissance de l'Église, frères et sœurs, va dépendre de la responsabilité que chacun va prendre avec la mission de Dieu, aller et faire de toutes les nations des disciples. Il y aura un grand changement si on passe de simplement des réunions classiques. Ça ne veut pas dire que nos réunions sont mauvaises, mais il y aura un grand changement si chacun au quotidien
travaille sur une évangélisation de style de vie. Retenez avec moi, évangélisation de style de vie. Mon style de vie, ma manière de vivre ma foi, c'est une évangélisation. C'est une manière d'évangéliser. Il faut passer du niveau estrade au niveau terrain. Vous voyez, l'église primitive, si les apôtres des temps anciens, ils étaient restés que dans l'église, est-ce que nous aurions eu accès, nous en Europe, à l'évangile? Non. Non. Ça a demandé de se déplacer. Ça a demandé, je vais faire le geste pour que vous me compreniez, ça a demandé ça. Ça a demandé de descendre et d'aller chercher. Vous voyez, la mission, le service de Dieu, c'est ça, c'est un travail. Ça nous demande de retrousser les manches. Ça nous demande d'aimer, ça nous demande de fléchir le genou, ça nous demande d'intercéder. C'est un combat. Frères et sœurs, c'est un combat. Mais est-ce que nous menons ce combat? Est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, est-ce que nous menons ce combat? Est-ce que nous avons le souci des âmes? Comment il y a des gens qui se perdent? Regardez le monde, regardez ce qui se passe autour de nous, regardez notre quartier, regardez l'état de notre quartier. Nous sommes ces personnes que Dieu a missionnées, a commissionnées pour cette mission, aller et faire de toutes les nations des disciples. Dites avec moi, allez. Et dis-toi toi-même, vas-y. Vas-y. Dieu t'a donné une responsabilité. Arrête de t'asseoir. Arrête de rester stoïque sur ta chaise. Ah ouais, mais j'ai pas de service à l'église. Ok, ton service, c'est déjà ta famille, ton entourage, les personnes qui sont autour de toi. Parle-leur de Jésus, c'est un service. Tu sers Dieu quand tu parles de Dieu. Tu sers Dieu quand tu témoignes de Christ. Tu sers Dieu quand tu dis autour de toi, Jésus, il a fait ça dans ma vie. Tu sers Dieu quand un ami vient et te dit, hey, j'ai des problèmes actuellement, je ne sais pas comment m'en sortir. Tu lui dis, mais je pense que tu peux prier Jésus. Offrons des solutions à ce monde. Nous avons un Jésus, pas un Jésus impuissant. Un Jésus qui brise les chaînes encore aujourd'hui. L'intention de Dieu, c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé. Si je fais un parallèle avec dès la création du monde, le Seigneur a toujours donné ce mot, Abraham, multipliez-vous, multipliez, soyez féconds. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous sommes passés d'une naissance physique à une naissance spirituelle. C'est une naissance spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes nés d'esprit. Et aujourd'hui, le but de Dieu, c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et Dieu veut que nous soyons nombreux au salut. Dieu veut une grande famille. Notre mission, c'est d'aller chercher ces enfants qui sont perdus et les ramener à la maison de Dieu. Ça vous parle ça ou pas? Ça vous parle, vous êtes sûr? Ok, à partir d'aujourd'hui, vous savez, vous avez dit oui, vous avez dit amen. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur attend que vous vous retroussiez les manches et qu'on se mette sérieusement au travail, Église de Jésus-Christ. Vraiment, au travail. L'évangélisation, c'est simplement ça. Nous qui sommes sauvés, allons chercher à atteindre ceux qui ne sont pas sauvés. Regardez ce que dit ce texte. C'est incroyable parce que ça devrait nous réjouir. À chaque fois qu'il y a une naissance, il y a une fête dans le ciel. Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais ça devrait nous réjouir à chaque fois qu'il y a une personne qui donne sa vie à Jésus-Christ. La question, où et comment? Où et comment? Comment pouvons-nous exercer cette mission? Alors, le terme « aller », ça peut sembler quelque chose de très lointain. Le terme « aller », ça peut sembler quelque chose d'impossible. Et le troisième point, c'est « aller » commence à Jérusalem. Nous allons faire une petite emphase sur ça. « Aller » commence
à Jérusalem. Et nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente Jérusalem. Nous avons un grand défi, frères et sœurs, aujourd'hui dans ce siècle, c'est de mobiliser le peuple de Dieu. Parce que nous sommes tellement assis confortablement que nous avons même perdu cette notion d'aller, de parler autour de nous de Jésus-Christ. Et nous devons nous mobiliser en tant qu'Église pour gagner des âmes pour Christ. Il faut que l'armée de Dieu se réveille. Il faut que l'armée de Dieu se réveille. On est comme endormi, mais il faut que l'armée de Dieu se réveille et qu'elle reprenne la mission que Dieu lui a confiée. Revenir personnellement à un style de vie de disciple. Un style de vie de disciple. Notre vie témoigne de Jésus-Christ. Philippe a dit ceci, j'ai pris des notes vendredi. Philippe a dit ceci vendredi soir. Nous avons perdu le langage de Dieu. Il a dit ceci, priez pour que Dieu suscite des hommes et des femmes qui sachent interpréter les émotions de Dieu. Quelles sont les émotions de Dieu, frères et sœurs? Quelles sont les émotions de Dieu? Les larmes de Dieu sont les âmes perdues et égarées. Les larmes de Dieu sont les âmes qui sont égarées dans le péché. Et j'ai envie de dire, si nous sommes si proches du cœur de Dieu, alors nous devrions être en mesure de ressentir les battements du cœur de Dieu en disant, mon cœur est attristé que cette personne ne soit pas au salut, ne soit pas à salut. Les larmes de Dieu, frères et sœurs. Et autre chose, il y a aussi les larmes de Dieu de l'état du peuple, l'état d'esprit du peuple. Dieu attend que son peuple se réforme, se repente et se remette en marche, se remette en activité. Et pas de l'activisme, mais en activité, c'est-à-dire aller dans le monde, prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. Vous allez finir par le retenir à la fin du message. Quand on pense à la mission, on pense que la mission c'est aller au Bangladesh. On pense que la mission c'est aller en Afrique. On pense que la mission c'est aller en Inde. On pense que la mission c'est une fois dans l'année, je dégage 2 semaines de mon temps, je suis parti en voyage missionnaire. Non, frères et sœurs. La mission c'est chaque jour. La mission c'est chaque jour. Et il faut sortir de cette mentalité de voyage missionnaire pour nous avoir un style de vie missionnaire. Nous devons avoir un style de vie missionnaire. Chaque jour, autour de nous, nous avons un champ de mission que Dieu met devant nous. Que faisons-nous de ce champ de mission que Dieu met devant nous? Avons-nous réellement besoin d'aller en Afrique, au Bangladesh? Je ne dis pas que c'est mauvais. Je veux juste dire que le premier commandement de Christ dans Luc 24, 46 à 49, voici ce qu'il dit aux disciples. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par on va lire Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins Ok. C'est quoi Jérusalem? C'est chez nous. Notre famille, nos amis, nos collègues, notre quartier, notre ville de Marseille. C'est ça notre Jérusalem. Et que faisons-nous pour notre Jérusalem? Que faisons-nous là où Dieu nous a placés? Et il a dit, là d'abord, que la repentance
Et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous devons revenir à cette mission de, autour de nous, c'est un champ de mission. Notre famille, c'est un champ de mission. Et je me suis posé cette question, et je vais vous la poser. T'es-tu posé cette question? Si Jésus venait aujourd'hui, disons à midi, combien de membres de notre famille n'ont pas entendu parler de Christ, alors que nous avons cette parole et cette bonne nouvelle? Je ne dis pas que parce qu'ils entendent la bonne nouvelle qu'ils vont venir à Christ. Mais notre mission, c'est de témoigner de Christ. Nos membres de famille ont besoin de Christ. Nos enfants ont besoin de Christ. Nos ados ont besoin de Christ. Nos neveux, nos nièces, nos collègues de travail ont besoin de Christ. Notre quartier a besoin de Jésus-Christ. Jérusalem, c'est ton cercle d'influence. Tu as un cercle d'influence où Dieu t'a placé. Où il y a des personnes autour de toi qui t'écoutent. Tu as des amis qui t'écoutent. Vous partagez des choses. Et ce que le croyant doit retrouver, c'est comme ce goût de parler de Jésus comme quelque chose qu'il aime. Vous voyez, dans une conversation, Isabelle, si je parle avec toi, tu vas me poser cette question, mais tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, je vais te dire, j'aime le chocolat. Bon, quand je mange les chocolats, ça fait tellement du bien, ça me réjouit. J'aime les pépitos, j'aime les granolas, c'est incroyable. Le chocolat, les sneakers. Eh bien, de la même manière que nous avons, comme nous sommes tellement passionnés quand nous parlons de quelque chose que nous aimons sur cette terre, eh bien, de cette même manière simple, nous pouvons partager notre amour pour Jésus-Christ. Les personnes autour de nous, quand ils vont te poser la question, mais pourquoi tu ne fais pas telle chose? Je ne peux pas faire telle chose parce que j'aime tellement mon Seigneur. Il a donné sa vie pour moi. Et ça va impacter les gens. Parce que, oui, la religion fait des choses par contrainte. Mais nous faisons les choses par amour. Ce n'est pas quelque chose de forcé. C'est juste par amour. Et les gens autour de nous, quand ils nous verront faire, permettez-moi de vous raconter ce témoignage. Mon patron de travail, il m'a envoyé un message lundi et il m'a dit, Jason, tu ne vas pas me croire. Tu ne vas pas me croire. Alors au début, il m'a dit, j'ai besoin de ta sagesse et de ta philosophie. Bon, c'est sa manière de dire, j'ai besoin de Dieu. Et à un moment donné, il m'a dit, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Et là, j'ai dit, waouh. Je lui ai dit, je viens te voir. Dès que j'arrive à Marseille, je viens direct te voir. Je suis allé le voir et il me dit, comment je dois faire? Comment je dois faire pour être purifié de mes péchés? Comment je dois faire? Mon âme est souillée. Et vous voyez, notre manière de vivre, ça va susciter chez l'autre le désir de se rapprocher de Dieu. Mais que faisons-nous de cette mission que Dieu nous a confiée? Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre sagesse, mais c'est parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu donne cette promesse dans Matthieu 28, 20, qui est la même qu'il donne dans Actes 1, 8. Je suis avec vous tous les jours. Alors, je suis avec vous, je serai avec vous. C'est-à-dire lui-même, Christ, il est parmi vous, parmi nous, en nous, avec nous, comme un collaborateur. Frères et sœurs, nous ne travaillons pas tout seuls. Et parce que nous ne travaillons pas tout seuls, la mission, elle a un impact. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est Christ à travers nous. C'est Christ à travers nous. Donc arrêtons d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Dis à ton voisin, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Saisis-toi du courage de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous et il nous équipe de force, de sagesse et de courage. Regardez ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée 1, 7. Dieu nous a donné un esprit. Alors je crois que j'ai la version
semeur, s'il te plaît. Dieu nous a donné un esprit qui est loin de faire de nous des lâches. Vous voyez, c'est un peu plus précis là, c'est un peu plus, ça a une connotation un peu plus forte. Dieu nous a donné un esprit qui est loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Vous voyez, l'esprit qui est en nous, la personne du Saint-Esprit qui est en nous, il nous équipe, il nous arme de courage, de sagesse, de force, de tempérance. Parce que oui, frères et sœurs, cela demande du courage que d'annoncer Christ dans ce monde. Ça demande, oui, parfois de l'audace que d'annoncer Christ dans ce monde. Ça demande parfois de casser des codes que d'annoncer Christ dans ce monde. Là où peut-être tu auras un ami qui va dire « Ouais, mais peut-être que tu dois aller faire de l'hypnose. » Peut-être qu'il y aura un ami qui va te dire « Peut-être que tu dois aller voir un psy. » Oui, c'est vrai, voir un psy, c'est bien. Voir un psy, c'est bien. Le psy, il a été, je dirais, formé pour faire un travail, comme le médecin. Sauf qu'il y a une partie de l'être humain que seul Dieu peut atteindre. Il y a une partie de l'être humain que seul Dieu peut briser, transformer, changer. Et cette partie-là, nous avons accès à cette bonne nouvelle. Parce que nous l'avons vécu nous-mêmes. Nous l'avons vécu nous-mêmes. Par conséquent, nous-mêmes, nous avons la responsabilité de transmettre aux autres, annoncer aux autres, partager avec les autres cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, Dieu nous encourage à quelque chose ce matin, à faire un pas de foi. Remplaçons nos excuses, nos peurs, nos distractions par « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Ésaïe 6, 8, j'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ?» Ésaïe répondit, je répondis « Me voici, envoie-moi ». Est-ce que tu es celui ou celle qui répond présent et qui dit « Seigneur, me voici, envoie-moi, je suis à ta disposition. Je veux être cet instrument entre tes mains, afin que les âmes puissent, entendre parler de Jésus-Christ. Entendre parler de Jésus-Christ. » Nous avons beau prêcher sur l'estrade, nous, pasteurs, évangélistes, nous avons beau faire un travail ici. Mais si chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, ne prenons pas ce fardeau et cette mission à cœur, alors oui, nous allons rester peut-être 200, 300. Est-ce que vous saviez que le 13e arrondissement de Marseille, c'est l'arrondissement le plus peuplé? Vous le saviez? Ok. Regardez autour de vous, regardez combien de chaises vides il y a. Ça, c'est une âme qui aurait pu être là, assise à partager avec nous, à adorer le Seigneur dans la famille de Jésus-Christ. Et c'est ça qui doit revenir dans nos cœurs, en fait. Cette flamme de dire, mais il faut qu'on se presse et que nous ayons ce souci de dire, il manque quelqu'un dans la famille de Jésus-Christ. Et que ce quelqu'un qui manque, c'est potentiellement ta fille, ton fils, peut-être ton neveu, ta nièce, ton mari. Nous devons revenir à ça. Et je vais énumérer, pour finir, quelques obstacles, en fait, qui nous empêchent d'exercer la mission que Jésus-Christ nous a confiée. La première, chérie, tu l'as écrit ou pas? La première, la procrastination. Je vais prendre un texte. La procrastination, c'est un obstacle à exercer la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Jean 4, 35 à 38. Regardez ce que dit Jésus. Vous l'avez tous? Vous êtes avec moi? Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais ça, c'est nous, des fois. On est là, non, mais il y a le temps. Il y a le temps. Voici, je vous le dis,
levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Qui a semé? Qui a semé? Christ. Christ a semé. Christ a bâti. Et c'est qui moissonne? C'est les ouvriers, les disciples, ceux à qui Jésus a confié la tâche. Mais où sont les disciples qui moissonnent? Est-ce que nous sommes là à procrastiner? À dire, mais non, il y a le temps. Et voici le verset 38. Je vous ai envoyé moissonner. Encore une fois, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. En plus de ça, c'est drôle parce que Jésus nous dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Incroyable. Il a tout accompli à la croix. La seule chose qui nous reste à faire, annoncer, témoigner, partager. Ceci est devenu si compliqué, si difficile pour nous. Frères et sœurs, pas de place. Il ne faut plus qu'il y ait de la place pour la procrastination. Vous savez, demain n'arrive pas pour certains. Et je suis triste à chaque fois que je perds un ami et que je me suis dit, je ne lui ai pas parlé de Jésus. Demain n'arrive pas pour certains. C'est aujourd'hui qu'il faut maçonner, frères et sœurs. C'est aujourd'hui qu'il faut qu'on se mette au travail. C'est aujourd'hui qu'il faut qu'on se retrousse les manches, que le peuple de Dieu se réveille et qu'on commence autour de nous à nouveau à parler, à témoigner, à parler, à partager l'évangile. Ce n'est pas un fardeau l'évangile, mais c'est une joie quand nous parlons de l'évangile. La moisson, Jésus a dit, mais la moisson est prête, elle est là, elle nous attend. Le monde, il est là, il nous attend. Jésus a dit, vous moissonnez ce que vous n'avez pas travaillé. Et il nous envoie simplement récolter les âmes. Récolter les âmes qu'il a sauvées. Récolter les âmes qu'il a sauvées, la moisson. Et vous voyez, je vais prendre un autre texte pour énumérer le deuxième point qui fait obstacle. La passivité. Le problème de l'Église, le problème du croyant, le problème de nous, frères et sœurs, c'est que nous sommes trop passifs. Passif, tranquille. Comment dire à Marseille? Tranquille. Non. Jésus ne nous a pas appelés à être tranquilles. Jésus nous a appelés à aller. Frères et sœurs, le temps presse. Je fais des blagues, mais le temps presse. Le temps presse. L'arrivée de Jésus, elle est proche. Notre maître, il est là, il est à la porte, il arrive, il est proche. Qu'avons-nous fait de son œuvre? Qu'avons-nous fait de la mission qu'il nous a confiée? Matthieu 9, 36 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme quoi? Comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Frères et sœurs, que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs ce matin, afin que nous puissions voir son cœur de compassion. Jésus est un Dieu de compassion. Il est ému de compassion pour les âmes qui sont perdues et égarées. Et cela devrait aussi nous animer. Cette compassion que Jésus avait pour ces brebis égarées qui n'ont point de berger. La passivité est un phénomène qui nous arrête de faire ce que nous devrions faire. Et nous sommes distraits à faire autre chose, bien qu'elle soit légitime, tout ce que nous faisons. Mais que faisons-nous de la mission que Christ nous a confiée? Prions pour la moisson. Et souvent, on fait cette prière. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Seigneur, envoie des serviteurs, parce que la moisson est grande et les ouvriers sont peu.
Vous êtes d'accord avec moi qu'on fait cette prière? Mais tu es cet ouvrier. Donc ce n'est pas Seigneur, envoie des ouvriers. C'est Seigneur, envoie-moi, suscite en moi le désir pour les âmes, le fardeau pour les âmes. Vous voyez, avant de préparer ce message, j'ai eu plein de combats. J'ai discuté avec ma femme et j'ai dit, je comprends pourquoi j'ai des combats. Parce qu'en fait, un message comme celui-ci, c'est un message que l'ennemi n'aime pas. Parce qu'il sait que si l'Église se remet en action, il y a problème pour lui. Donc toute la nuit, j'étais en combat, j'arrivais pas. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Et à un moment, j'ai réalisé que c'est parce qu'on parle de la mission de Christ. Et tout comme j'ai eu des combats, ben oui, nous allons avoir des combats. Mais faisons comme ces hommes, dans Colossiens 3, il me semble, prions pour qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre. Vous voyez, il y a des lois qui sont en train de comment? Il y a des lois qui sont, merci, il y a des lois qui sont en train de durcir. Et ça devient de plus en plus compliqué de parler de Jésus autour de nous. Mais l'Église, nous avons la parole. Et Dieu, et dans la parole, nous avons l'exemple de frères et sœurs qui ont prié, Seigneur, ouvre une porte pour que la parole de Dieu... On peut le prendre, Colossiens 3. Je n'ai pas envie trop de parler moi-même, mais je vais laisser la parole parler par elle-même. Colossiens 4, verset 3. Priez en même temps pour nous. Bon, on va lire le 2. Persévérez dans la prière. Et veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Priez aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Voyez, Paul, l'annonce de l'évangile, ça l'a amené en prison. Je vais me réserver de dire ce que je pense, mais je vais vous poser cette question. Sommes-nous prêts? À cause de l'évangile, peut-être? Être enfermés? Être dans les chaînes? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et tout commence, pour conclure, tout commence par cette question. Est-ce qu'on s'en soucie réellement des âmes? Est-ce que nous nous soucions vraiment que les personnes autour de nous risquent une éternité en enfer s'ils ne viennent pas à Christ? Il y a un auteur qui dit ceci: si nous sommes convaincus que la souffrance éternelle en enfer est la plus terrible de toutes les souffrances humaines, à quoi d'autre donnerions-nous la priorité? Si nous sommes convaincus que la souffrance éternelle est en enfer, et que la souffrance éternelle en enfer est la plus terrible de toutes les souffrances humaines, à quoi d'autre donnerions-nous la priorité? Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Est-ce que nous nous soucions du fait que Jésus a missionné chacun d'entre nous d'aller dans le champ de la moisson? C'est une responsabilité pour chacun. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit souffler sous nos cœurs et notre Église à nouveau. Que le Seigneur, et nous pouvons faire cette prière, Seigneur, remets en nous le souci et le fardeau des âmes. Le souci et le fardeau des âmes. Et nous allons faire quelque chose de symbolique ce matin. J'aime bien illustrer les choses, vous me connaissez maintenant. Tenez, levons-nous ensemble, s'il vous plaît, si vous pouvez. Levons-nous ensemble. Et tenez-vous par la main. Tous. Tenez-vous par la main. Et vous voyez, vous êtes tenus par la main, c'est le filet de Dieu, le filet de la moisson. Et il y a ce chant qui dit, nous sommes un dans un lien
d'amour. Nous sommes un. Et vous voyez ce lien d'amour qui nous unit par la main, c'est le même lien qui veut unir quelqu'un d'autre. Ce lien, il y a quelqu'un d'autre qui doit s'unir. Il y a quelqu'un d'autre qui doit nous rejoindre. Il y a quelqu'un d'autre qui doit rejoindre la famille de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un d'autre qui doit nous rejoindre. Mais nous devons élever nos voix ensemble et dire, Seigneur, remets en nous le souci des âmes. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Seigneur Jésus, tu vois que le temps il tarde. Tu vois, les temps sont difficiles. Les temps sont particuliers. Et nous avons des personnes dans nos familles. Nous avons des membres de famille. Nous avons des personnes autour de nous. Nous avons des personnes dans notre travail. Nous avons des amis très proches, comme Lazare. Seigneur, nous avons des amis qui ont besoin de toi, qui ont besoin de salut, qui ont besoin d'être sauvés. Et nous prions Jésus ensemble, afin qu'autour de nous, un plus grand nombre soit sauvé. Mais Seigneur, remets en nous l'amour pour les âmes. Remets en nous le fardeau pour les âmes. Remets en nous, oui, les sentiments qui étaient en toi, les sentiments de Christ. Seigneur, remets en nous la compassion pour le monde, la compassion pour ce monde. Remets en nous la compassion pour les brebis qui sont égarées. Seigneur, tu vois la moisson, elle est grande. Tu vois combien de besoins il y a. Mais Seigneur, tu nous as donné la responsabilité d'aller dans le monde, d'aller à la Rose, d'aller dans le quartier de la Rose, d'aller dans le quartier de Burel, d'aller dans le quartier de Chartreux, d'aller dans le quartier de Malpassé, d'aller dans le quartier de Saint-Just et annoncer et témoigner et partager la bonne nouvelle. Seigneur, remets en nous le zèle de l'évangile, remets en nous le désir ardent de témoigner ta parole, de partager ta parole. Seigneur, oui, pardonne-nous. Parce que nous sommes devenus passifs. Seigneur, nous nous sommes comme reposés sur nos acquis. Mais Seigneur, tu remets en nous le feu de l'évangile. Le feu de l'évangile. Seigneur, il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes qui se perdent. Mais Seigneur, nous sommes là et nous ne voulons pas rester indifférents de par cette mission que tu nous as confiée. Merci de bénir ton Église. Merci de susciter en nous ce lien d'amour, renforcer ces liens, que nous soyons unis par la foi. Seigneur, merci. Merci de renouveler chacun. Merci de nous renouveler en sagesse, en courage, en force. Seigneur, nous chassons tout esprit de passivité, tout esprit de peur, tout esprit, Seigneur, de procrastination, tout ce qui nous permet, Seigneur, nous empêche d'avancer avec toi et de faire la mission que tu nous as confiée. Seigneur, encourage quelqu'un ce matin, encourage un frère, une sœur à retrouver cet amour, l'amour de l'évangile. Merci Seigneur, merci pour ta parole, car elle nous encourage. Merci Seigneur, à toi la gloire. Amen.